Et bonjour à toutes et à tous, c'est Valia, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc dans ce tuto, je vais vous apprendre comment live sur Twitch et YouTube en même temps. Allez, c'est parti! Donc, avant de commencer ce tutoriel, allez en description de la vidéo YouTube, il y a le lien du site. Au cas où que j'ai oublié de mettre le lien, le site s'appelle restream.io, restream.io, au cas où qu'il y a des gens qui ne savent pas comment on écrit. Donc, voici à quoi ressemble le site. Ce que je vous recommande de faire, dans un premier temps, c'est de créer un compte. Donc, soit vous continuez depuis Google, si vous avez un compte Google, ou soit depuis Facebook, si vous avez un compte Facebook, etc., etc. Ou alors, vous faites Sign Up for Free. Donc, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Et si vous avez déjà un compte Restream, vous pouvez directement vous connecter, email et mot de passe. Et vous faites Login. Une fois que vous avez créé un compte sur Restream et que vous avez confirmé votre adresse email, voici la page que vous devez avoir normalement sur Restream, sur votre navigateur web. Donc maintenant, vous allez vous dire, c'est bien, mais comment on fait pour connecter YouTube ou Twitch sur le Restream? Eh bien, c'est simple. Vous allez vous cliquer sur Add Channel, qui veut dire ajouter une chaîne. Donc là, du coup, vous avez Kik, Facebook, Twitch, YouTube, X, LinkedIn, je sais pas comment on dit, LinkedIn. Je sais pas comment on dit, j'ai jamais été dessus. TikTok, Instagram, Telegram, Amazon Live, D-Live, Dailymotion, Trovo, Mixcloud, Kakao TV, Naver TV, Nimo TV, etc. Vous avez plein de sites, hein, plein de réseaux, vous avez même Steam. Alors, pour info, vous pouvez ajouter que 2 plateformes gratuitement. Si vous voulez ajouter une 3e plateforme, il faudra payer un abonnement Restream pour pouvoir ajouter 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc vous pouvez ajouter que 2 sites streaming pour pouvoir streamer. Donc ce qu'on va faire, on va prendre YouTube et Twitch. Donc on commence par YouTube. Là vous avez le choix entre Channel et Event. Je préfère, alors ça c'est vous qui voyez. Donc pour ma part, je préfère la chaîne. Je préfère connecter carrément mon compte YouTube dessus directement. Donc Channel, tac. Donc là du coup je me connecte à mon compte YouTube. Donc là je choisis du coup mon adresse email. Celui-là du coup, hein. Donc on va prendre du coup celui-ci, qui normalement devrait être bon. Autorisé. Normalement, c'est bon. Et donc là du coup, c'est bon, on peut faire croix. Et donc là, normalement, vous avez TheValia62, qui est mon compte, qui a été du coup ajouté ici. Voilà, donc là du coup on va voir que YouTube il est directement intégré à mon Restream. Maintenant pour Twitch, eh bien pour Twitch c'est beaucoup plus simple, vous faites Add Channel, Twitch, voilà, vous connectez à votre compte Twitch, donc il va vous demander votre mot de passe, etc. Si votre compte Twitch est déjà connecté à votre navigateur, c'est bon, vous n'avez rien à faire, il va détecter directement votre compte Twitch. Après si vous met une chaîne Twitch qui n'est pas à vous, vous faites, ce n'est pas vous, ça va vous déconnecter et ça va demander de vous connecter à votre compte à vous. Donc là, du coup, si c'est vous, vous faites autoriser. Tac, et normalement, c'est bon. Voilà, normalement, c'est bon. Voilà. Donc là, du coup, Twitch et YouTube, ils sont bien connectés au site de streaming Restream. Voilà, Restream ou Restream. Ça, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a connecté son compte YouTube et Twitch sur le site Restream, c'est bien. Mais maintenant, il faut un logiciel pour lancer le live sur YouTube et Twitch. Eh bien, j'ai sélectionné 2 sites qui sont très connus, que tous les streamers YouTubeurs connaissent. C'est Open Broadcaster Software, donc OBS. Et j'ai sélectionné 2 sites connus, mais 2 sites qui sont gratuits, qui n'ont pas forcément besoin d'un abonnement, comme XSplit Broadcaster, qui font un abonnement pour pouvoir utiliser ce logiciel. Là, j'ai sélectionné 2 sites. Donc, j'ai sélectionné OBS Studio, qui est Open Broadcaster Software. Il est compatible Linux, Apple, donc qui est Mac, et Windows, donc Windows 10, Windows 11. Donc c'est écrit ici, Windows 10, Windows 11. Et donc vous pouvez télécharger l'installateur via sur BitTorrent, Zip ou l'installateur. Donc pour ma part, je fais télécharger l'installateur, et puis voilà. Ensuite, une fois que vous avez installé, alors soit vous installez OBS Studio, qui est celui-ci, que pour ma part, je ferai le tuto sur OBS Studio, ou soit vous avez le logiciel
Streamlabs OBS. Donc Streamlabs OBS, c'est OBS Studio, mais avec Streamlabs dessus. Donc vous avez plus d'outils, vous avez plus de choses pour les streamers. Par exemple, vous avez les dons alertes, les alertes de dons, les alertes d'abonnement, les alertes de follow, les alertes... voilà, vous pouvez aussi intégrer le chat directement en dessous de la caméra si vous souhaitez avec Streamlabs. Donc c'est un logiciel qui est beaucoup plus complet que OBS Studio, parce qu'il vous rajoute beaucoup de trucs, beaucoup de fonctionnalités, parce que c'est Streamlabs. Mais de toute façon, je ferai un tutoriel à part, plus tard, prochainement, dans une prochaine vidéo, comment rajouter des alertes de dons, des alertes d'abonnement, etc. Avec Streamlabs. Vous allez voir ça plus tard, dans de prochains jours. Vous verrez qu'il y aura ça. Maintenant qu'on a choisi le logiciel pour faire le live, eh bien, voici la suite. Donc pour ma part, là, j'ai choisi OBS Studio. Bien sûr, je ferai juste après, vous aurez le visuel de Streamlabs OBS. Donc vous allez voir, c'est très simple aussi. C'est très simple aussi sur Streamlabs OBS. Allez, c'est parti. Donc là, vous êtes du coup dans Paramètres. Donc je retire la caméra. Voilà, c'est si j'attire la caméra, vous aurez ce truc dégueulasse qui va s'ajouter. Donc Paramètres. Hop. Donc là, vous avez du coup plusieurs onglets. Bien sûr, je ferai aussi un tutoriel à part pour vous apprendre le logiciel plus en détail, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui commencent le stream et qui ne connaissent pas du tout la fonctionnalité du logiciel OBS Studio et Streamlabs. Mais de base, ce logiciel, il est conçu pour les gens qui savent streamer et savent faire des lives sur OBS. Donc là, vous avez Streamflow. Donc là, vous avez Service. Donc nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est Streamflow. Donc là, vous avez Général, Sortie, Audio, Vidéo. Donc vous êtes du coup dans Streamflow, le deuxième. Et vous allez du coup dans Service, vous avez dans Twitch. Donc par défaut, c'est Twitch. Vous cliquez sur Twitch et vous choisissez restream.io. Tac. Vous faites... donc là, vous avez du coup deux possibilités. Soit vous utilisez la clé de stream de Restream. Donc la clé de stream se trouve ici, normalement, si je ne me trompe pas. Alors, j'avoue que je n'ai jamais utilisé la clé. Voilà, donc la clé se trouve juste ici. Attention, si vous faites un tutoriel, une vidéo ou un live, ne jamais montrer la clé. Parce qu'une personne peut voler votre clé et il peut live sur votre chaîne, Twitch ou YouTube, grâce à la clé. Donc, ne jamais montrer la clé à qui que ce soit. C'est comme si vous montrez votre numéro de téléphone ou votre code bancaire, etc. Donc, ne jamais montrer la clé. Ça m'est clair. Donc là, du coup, vous faites copier et vous collez du coup ici. Donc le serveur, vous mettez du coup, alors ça dépend. Si vous êtes anglais, vous mettez London GB, Eurowest. Si vous habitez vers Paris, vers Lille, tout ça, vous choisissez Eurowest Paris FR. Voilà, donc ces serveurs, du coup, c'est plus proche. Il faut que vous choisissiez un serveur qui est le plus proche de vous. Donc, ou alors, vous pouvez choisir directement lier un compte recommandé. Donc, si vous avez un compte Restream, vous pouvez choisir un compte directement. Ici, une fois que vous avez connecté votre compte, vous faites Allow, qui veut dire autoriser. Et là, vous choisissez du coup le serveur le plus proche de vous. Donc, pour ma part, c'est Paris FR, Eurowest Paris FR. Vous faites appliquer. OK. Et voilà, donc, là du coup, vous avez reçu du coup 3 onglets que vous pouvez placer à votre choix. Donc pour ce faire, vous maintenez le clic gauche sur le truc blanc que vous voyez en haut, donc tout en haut de la page, tout en haut de la fenêtre, pardon. Tout en haut de la fenêtre, vous avez voilà, une ligne blanche avec une croix rouge et le titre du truc. Donc vous faites un clic gauche, vous maintenez clic gauche et vous pouvez sélectionner la barre comme ça. Donc vous pouvez choisir soit ici, soit en haut, soit à gauche, ou soit... Je crois qu'en bas, on ne peut pas faire en bas. Non. Ah si, on peut. Ou soit vous pouvez placer ici, comme vous voulez. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc pour ma part, je place... donc, alors, ça personnellement, je vous conseille de le retirer, parce que personnellement, c'est pas utile, vraiment. C'est pas utile. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le chat. Alors, bien sûr, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez bannir les gens sur YouTube et Twitch. Parce que oui, ce chat-là,
ce chat-là, vous aurez les messages qui apparaissent de Twitch et YouTube en même temps sur un seul chat. Et quand vous êtes connecté à votre compte YouTube et votre compte Twitch dessus, eh bien, vous pouvez, bien évidemment, bannir des gens sur stream ou sur YouTube ou Twitch. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous maintenez le clic gauche de votre souris sur la ligne blanche et vous le glissez ici, jusqu'à ce que vous avez cette petite fenêtre qui apparaît. Vous lâchez, tac. Et du coup, ici, sur la droite, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir, voilà. Donc pareil, clic gauche, vous maintenez clic gauche et vous le glissez, tac, voilà, sur cette partie-là. Donc maintenant, vous allez dire, c'est bien, mais maintenant, j'aimerais bien que... Bah oui, j'aimerais bien pouvoir faire diffuser le live et lancer le live. Sauf que c'est pas tout, parce que si vous lancez le live, ça va créer un live et vous n'aurez pas le titre, etc., etc. Donc là, je vais faire un exemple. Donc là, du coup, je vais préparer le live. Alors, je suis plein de commentaires, du coup. Donc, vous passez en direct. Donc, je vous recommande de programmer un live, c'est le mieux. Donc, pour ma part, je vais créer, par exemple, ce live. Tac. Allez, réutiliser les paramètres. Je vais créer un live qui ça va s'appeler pour le tuto. Voilà, donc c'est un exemple. Vous mettez ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez votre live. Voilà, donc faites suivant. S'en fout, le chat, voilà, on s'en fout. Donc là, vous faites par exemple planifier pour le 25 et 16h30. Donc là, c'est voilà, ça c'est. Donc là, ne recopiez pas ce que je fais. Hein. Ah merde, il y a ma grosse tête qui gêne, attendez. Donc là, ne recopiez pas ce que je fais. Voilà, ne recopiez pas ce que je fais, ça c'est vous qui voyez. Pour le tuto, vous mettez votre miniature, votre nom du jeu, etc., etc. Surtout, ne recopiez pas ce que je fais. Là, c'est vous qui planifiez un live sur le jeu que vous souhaitez ou sur votre contenu, que vous souhaitez faire dans le live. Donc là, voilà, hop, visibilité. Je planifie pour le 25 juillet, par exemple. L'heure au pif, on s'en fout. Tout ça, c'est pour le live, donc on s'en fout. Là, vous faites du coup OK. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on reva sur Stream. On appuie sur les trois petits points à droite, donc sur le menu Chain Restream que vous avez glissé à gauche ou à droite. Là, vous allez sur YouTube, donc ici, vous allez sur trois petits points qui est juste là, entre votre chaîne et entre le bouton cocher ou décocher. Vous faites trois petits points, Edit Setting. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Restream sur quel live on va lancer le direct. Donc sur quelle vidéo on va lancer le direct. Donc là, on a créé un flou. En gros, on a créé une vidéo. On a planifié une vidéo à telle date. Et nous souhaitons demander à Restream. Nous souhaitons dire à Restream, quand je lance le live, lance-moi ce live sur cette vidéo. Donc du coup, on appuie sur trois petits points. Edit Setting. Vous cliquez sur Event, donc Create Event. Et vous allez sur la vidéo pour le tuto. Donc la vidéo que vous avez créée. Donc tac. Donc là, vous pouvez modifier la description si vous voulez, etc. Donc tout est par défaut. Voilà, donc gaming, public, pour le tuto, tac, et vous faites enregistrer. Donc si pour vous, si ça vous semble correct, tout ça, vous faites enregistrer, donc save du coup pour sauvegarder. Voilà. Vous patientez. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, Valia, sauf qu'il manque un titre pour... Il manque le même titre. Parce que Twitch, on n'a pas le même titre. Alors, Twitch, ça ne servira à rien de faire trois petits points, Edit Setting. Tout ce que vous avez à faire, alors, soit vous mettez le titre, ici directement, et catégorie du jeu que vous voulez. Ou alors, soit vous passez directement sur votre compte Twitch. Voilà, donc twitch.tv, hop, chaîne. Chat, le petit crayon, et vous choisissez le nom que vous voulez, donc pour le test, voilà, le nom du jeu, et donc là si je fais OK, tac, si tout est bon pour moi, vous allez voir que normalement ça va s'actualiser normalement. Voilà, pour le test, vous voyez, c'est s'actualiser tout seul, comme un grand, sans appuyer sur trois petits points comme YouTube. Twitch, comparé à YouTube, lui il est autonome, donc vous n'avez pas besoin de faire trois petits points, etc., c'est automatique, donc voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire commencer le streaming et ça va envoyer les lives sur Twitch et YouTube. Alors par contre, si vous voulez lancer le live que sur Twitch
et pas YouTube, mais que vous souhaitez lancer live sur YouTube plus tard, c'est possible. Donc avant de cliquer sur commencer le streaming, vous décochez ceci et vous commencez le streaming. Ce qui veut dire que ça va lancer le live que sur Twitch. Ok. Vous pouvez aussi modifier ça directement. Donc si votre live... Alors, il me semble, hein, là pour info, je suis pas sûr à 100%. Il va falloir tester ceci. Vous pouvez créer un live et le planifier directement quand le live est déjà lancé. Donc par exemple, si vous voulez commencer à faire du juste chatting sur Twitch, faire bonjour à tous, voilà, discussion avec les abonnés, les followers, etc. Et que 30 minutes après, comme vous désirez lancer le live sur YouTube, et que le live OBS est déjà démarré, eh bien vous faites ici, vous cochez le blocage, et c'est bon. Le live YouTube est lancé, et Twitch et YouTube est lancé. Voilà, on n'a plus qu'à faire bonjour YouTube, comment allez-vous les gens, etc., etc. Et voilà. Sauf qu'avant, vous aurez un petit chargement, etc. Et après, ça sera marqué en live, en vert. Donc si c'est marqué en direct, c'est bon. Vous pouvez dire bonjour à tous, c'est Valia, etc., etc. Et compagnie. Voilà, donc... Voilà, donc là on est passé sur Streamlabs OBS. Donc pour tous les gens qui ne sont pas sur OBS Studio mais qui sont sur Streamlabs OBS, je vais vous apprendre comment connecter son compte Restream sur Streamlabs OBS. Sauf que je viens d'apprendre qu'on ne peut pas connecter son compte Restream directement. Il faut le clé de streaming de Restream pour connecter dessus directement. Alors j'ai vu aussi qu'on avait une autre possibilité pour le faire. Donc pour ce faire, vous allez sur le bouton paramétrage qui est en bas à gauche, un peu comme sur OBS Studio du coup. Hop. Donc vous avez le choix entre multi-streaming, donc il vous explique comment on fait. Alors pour ma part, je ne ferai pas ça parce que je n'ai jamais utilisé ce truc-là, donc je ne sais pas comment ça marche. J'ai pas encore appris ceci, donc sachant que je vais lancer Streamlabs OBS, donc je ne sais pas comment ça fonctionne ce truc-là. Donc peut-être que ça peut être utile pour vous. Donc, mais pour ma part, je refais comme ce que je fais sur OBS Studio. Donc vous appuyez sur Stream, qui est juste là. Donc là, vous avez le choix entre type de streaming, service de streaming et serveur de streaming personnalisé. Donc vous mettez service de streaming, service, vous avez Twitch, YouTube, Facebook, Restream. Vous choisissez Restream.io. Alors sauf que, à ce que je vois, on peut mettre que la clé. Il n'y a pas une option pour se connecter directement sur le compte Restream. Donc là, j'ai essayé connexion. En fait, connexion, ce n'est pas Restream. À moins que, attendez. Je vais essayer quelque chose. Non, en fait, c'est pour se connecter à son compte YouTube ou son compte Streamlabs. Bref, c'est pas grave. On va choisir l'option de la clé. Hop, donc, hop. Du coup, vous prenez la clé que vous avez sur Restream. Donc là, du coup, une fois connecté sur le site Restream, vous allez ici dans Connect to OBS Zoom et vous copiez StreamKey. Copier et vous le collez ici. Voilà. Et vous faites du coup terminer. Tac. Et normalement, c'est bon. Vous aurez du coup votre compte Restream dessus. Voilà, ça sera tout pour ce tutoriel de comment live sur Twitch et YouTube en même temps. Alors malheureusement pour Streamlabs OBS, je n'ai pas trouvé l'option de connexion pour se connecter directement en Restream pour avoir le chat et la chaîne Restream. Parce que comme je ne sais pas comment utiliser Streamlabs OBS, je ne vais pas non plus à fond dessus. C'est pour cela que je recommande vraiment OBS Studio pour live sur Restream, puisque vous aurez le chat directement intégré et vous avez la chaîne Restream. Sauf que sur Streamlabs OBS, vous avez l'option de multi-stream. Donc peut-être que ça permet de vous connecter directement à Twitch et YouTube différemment que Restream grâce à Streamlabs OBS. Au pire, je vous laisserai d'autres tutoriels pour Streamlabs OBS. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Si ce tuto vous a été utile et que vous avez aimé ce tuto, mettez un petit pouce bleu pour le référencement, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres tutoriels qui pourraient arriver prochainement et qui pourraient, pourquoi pas, vous être utiles. Prochain tutoriel que je compte faire, c'est se connecter, comment connecter l'écran du téléphone sur OBS Studio. Donc ça peut être utile, hein, donc pour les gens qui souhaitent live sur des jeux mobiles du genre Clash of Clans ou autre, eh bien il est possible, si vous avez un portable Android, il est possible de, grâce à un logiciel
de le télécharger sur PC et sur Play Store, il est possible de connecter l'écran de son téléphone à un ordinateur avec un logiciel que je vous dirai prochainement dans un prochain tuto. Voilà, merci à vous, c'était Valia. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Bonne soirée à vous. Bonne journée et bonne soirée à vous. Bye.